Après, je dis pas que les mix des gros blockbusters sont forcément bien. Parfois, justement, je suis assez frustrée quand je vais au cinéma. J'aimerais bien voir la console et faire mon Des mix. formations C'est professionnelles. ça, exactement. Ah oui, c'est horrible d'aller au cinéma avec moi. Qu'est-ce qu'un ingé son ? À quoi ça sert ? Quel est son rôle pendant une séance d'enregistrement ? Que fait-il après l'enregistrement des voix pour la post-synchro ou des instruments pour la musique ? Qu'est-ce que le mixage ? Qu'est-ce que le sound design ? Quand et comment s'en sert-on ? J'ai connu Lauriane lors d'une séance où je dirigeais Clara Luciani sur le long métrage d'animation Zack et Wowo, la légende de Lendaris. Elle est venue répondre à toutes ces questions et bien d'autres dans cet épisode de DVTI consacré à sa profession. Oh, alors ça ressemble à ça un ingé son. Salut Lauriane, ravi que tu sois là. Tu vas pouvoir nous expliquer plein de trucs. Déjà, c'est quoi un ingé son pour toi ? Alors, un ingé son, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Parce que, par exemple, moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis non seulement recorder, je suis aussi sound designeuse et mixeuse. Donc, on peut faire plein de choses. Il y a aussi plein de... on peut être à la radio, on peut être dans l'animation, on peut être dans le cinéma. Et donc, c'est vraiment un panel très grand. Et à chaque fois avec des postes différents, où là tu parles de... Alors t'as parlé de recorder, ouais. Ensuite t'as dit quoi ? Sound designer. Sound designer et... Mixeur. Mixeur, ok. Tu nous détailles vite fait, rapidement les trois. Alors recorder, tout simplement, on est en studio avec des comédiens, on enregistre. Ouais. Voilà. Oui, j'utilise que des mots anglais, du coup, c'est vrai. Sound designer, c'est tout ce qui est faire la bande-son d'un dessin animé ou d'un film, ajouter les bruitages, tout ça. Oui, et parce que les bruiteurs n'existent plus. Si, ça existe encore, les bruiteurs. Si, ouais, y en a. Un tout petit peu, non ? Pas en live sur le plateau en train de faire les bruits de pas. Et... Si. C'est vrai, t'en as vu encore aujourd'hui ? Et ça se fait encore, même de plus en plus sur les séries d'animation. Mais de ouf. Ok, écoute, j'ai jamais bossé il y a avec. une passe de bruitage, vraiment avec un bruiteur, avec ces petits outils-là, voilà, qui fait les pas dans Donc t'as déjà fait ça, toi ? Moi, non. Ok. C'est vraiment un métier à part. Bruiteur et sound designer, c'est différent. Mais t'as déjà recordé pendant qu'il y a un bruiteur qui faisait ces trucs ? Non plus. Moi, je reçois, quand je fais du sound design, parfois une passe d'un bruiteur qui a déjà travaillé sur le projet. Ok. Et alors, tu dois affiner, tu dois compléter ? En fait, moi, je complète. En fait, le bruiteur, il va juste faire, juste, entre guillemets, tout ce qui est bruit de pas, les bruits de présence de vêtements, tout ce qu'on peut faire vraiment avec des objets un peu du quotidien. Ça s'appelle les follets. Ouais. Et moi, en sound design, je rajoute tout le reste. Donc, s'il y a un vaisseau spatial, je sais pas, ça, il peut pas l'enregistrer, donc je le fais. Pareil, les bruits de voiture aussi. Donc, en fait, il fait tout ce qu'il peut faire. Voilà, enfin, en gros, c'est ça. C'est bruit de présence, on va dire. Ok. Voilà. Ok. Et donc, quand il y a 4 persos, il fait les bruits de vêtements des 4 persos ? Ouais. Wow. Ouais. Et les pads, 4 persos et tout. Mais moi, souvent, je dois le faire quand même sur les séries sur lesquelles je travaille. Je fais le boulot du bruiteur, mais avec en grande partie des banques de sons. Ouais. Donc, je cale les pas. Je suis hyper surpris. Moi, j'en ai jamais vu. Je sais pas à quoi ça ressemble, des gens qui font ça. Du coup, ce serait hyper intéressant de faire venir. C'est un épisode intéressant à faire. Ok, avec plaisir, j'essaierai d'enquêter là-dessus. Quel cursus t'as suivi ? Alors, après mon bac, j'ai fait un BTS audiovisuel, option son, à Boulogne à côté. Ouais. Voilà, donc juste 2 ans d'études. Et puis après, j'ai fait 1 mois de licence. Et puis finalement, on m'a appelé pour, là où j'avais fait mon stage, pour un CDI. Donc forcément, j'ai arrêté la licence qui ne m'intéressait pas plus que ça. Ouais. Et voilà, je suis allée travailler direct. Et B ? Ah ouais, donc juste entre guillemets un BTS, t'as pas fait une école pas du tout. Plus... Non, juste un BTS. Donc on apprend... après, c'est quand même assez intensif. Donc on apprend quand même pas mal de choses. Et on a des stages qui nous permettent quand même de mettre un pied... Ouais, ça c'est cool. Parce que dans ma tête, BTS, c'est assez théorique. Non, justement. Non, c'est vraiment... on avait la théorie et beaucoup de pratique. Il y avait au moins une journée par semaine où on était devant une console. Ah, trop bien. Ouais. Ok. Et t'as appris tout ? J'ai appris tout. J'ai même appris... C'était en 2006, donc ça fait longtemps. Ouais. J'ai même appris sur cassette, les reports sur cassette et tout ça, parce qu'à l'époque, ça se faisait encore. Ouais. Et console analo et tout ça.
Ah ouais. Mm. Et du coup, comment t'as muté à la... On apprenait aussi en même temps, heureusement, numérique. tout ce qui est Pro Tools, donc le logiciel de base de l'ingé son. Donc voilà, j'ai pas eu besoin de faire la mutation. Ok, ça marche. Et tes premiers tafs, c'était quoi? Alors, j'ai fait un stage chez France 2. Ouais. C'était super intéressant, on était en plateau et tout En ça. live sur un plateau ou... Ouais, j'étais là, je me souviens, il y avait les législatives, donc j'avais installé un peu tous les micros. D'accord, les HF. Voilà, les HF aussi, ouais. Et puis fait les trucs de système d'ordre aussi, de comment ils parlent entre eux, tous les différents techniciens, via un petit micro, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'était cool. Et puis j'avais enregistré une météo aussi, c'était sympa. Ok. Voilà, et c'est quoi? C'est genre t'es dans ta régie ouais. et elle a son micro cravate? Ouais, micro-cravate, c'est ça. Et puis toi, t'es en régie, la console, et puis on enregistre. C'était pas du direct, là. Et Ok. voilà. Et tu prémixes un peu? Comment ça se passe? Ça se passe comme un tournage ciné un peu, l'enregistrement télé ou... Alors là, pour la météo, en l'occurrence, c'était presque comme du direct. En gros, il fallait pas la refaire plusieurs fois parce que la diff, c'était, je sais pas, dans 5 minutes, tu vois. Ah oui, ok. C'était vraiment pas longtemps après. Donc, C'est quoi les obstacles ou les difficultés quand tu enregistres la météo? Là, franchement, il n'y en avait pas. C'est pour ça qu'ils me Pas l'avaient saturé. confié, vu que j'étais... Ouais, voilà, il faut pas saturer, mais bon, il n'y a pas de raison que d'un seul coup, ils se mettent à parler fort ou quoi. Donc, si tu l'as bien réglé, ton micro, à la base, ça va. Okay. C'est pas comme dans l'animation, où c'est beaucoup plus compliqué, le gain, justement, à gérer, parce que on passe d'un chuchotement à d'un seul coup, il y a un monstre qui arrive, il va hurler. Ouais. Donc là, il faut être beaucoup plus au taquet. Ouais. Alors, en doublage, t'as vu la boucle avant, comme le comédien en même temps? Normalement, oui, pas toujours. Mais en créa, effectivement, tu parles plus en créa, où il faut un peu... Ouais, mais en doublage, il arrive aussi qu'on lance la boucle sans la regarder et on peut être surpris. Au fusil, comme on dit. C'est ça, exactement. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe quand on fait appel à tes services? Qui t'appelle? Pour combien de temps? Combien de temps à l'avance? Alors, qui m'appelle? Alors, je bosse à peu près toujours avec les mêmes boîtes, donc c'est des boîtes de post-production son qui m'appellent. Et c'est qui en particulier? Chargé de prod? Oui, ou les directeurs de technique? Studio ou directeurs de prod. Ouais, ça dépend un peu des studios, mais ouais, c'est plutôt les chargés de prod, tout ça, quoi. C'est pas comment dire, ouais, c'est pas l'ingé son qui va m'appeler, tu vois, l'ingé son d'un autre studio qui va m'appeler. C'est vraiment ceux qui sont dans la production. Combien de temps avant? Ça dépend. Parfois, on me demande aussi, ils sont en train de faire un devis, ils me disent, bon, toi, tu mettrais combien de temps pour faire ci, pour faire ça? Donc là, je leur dis, et si ça marche, leur devis, après, ils me disent, bah, dans 1 an, on va commencer. Donc ça peut être un an avant, ou 6 mois, ou quoi. Et parfois, on m'appelle, est-ce que tu es dispo demain pour un mix? Voilà, ça dépend. Et pour les recs, c'est... Pour les recs, alors là, c'est vraiment une semaine avant, ou en général, c'est pas longtemps avant. Parfois, on a un planning, mais il n'est pas toujours tenu. Enfin, on me dit, bon, on enregistre ces épisodes-là, tel jour, et puis après, ça va changer. Ok. Donc, ouais. Ok. D'accord. Donc, on a répondu ça. Combien de temps? Ouais, combien de temps pour combien de temps on te book? Pour toute la durée du projet? Non. Là, ces derniers temps, je suis souvent en binôme. Ouais. Donc, on est 2 ingés, on se partage à peu près la moitié de la série chacun. Il y a une raison particulière? C'est pour plus de flexibilité, parce qu'ils savent que c'est compliqué d'être dispo sur toute une série, surtout avec leur deadline. Est-ce que ça pose un souci notamment de cohérence de son, si tu bosses Non, en général, on arrive... Il y en a un qui va créer le vocabulaire de la série, par exemple, si c'est du sound design, le vocabulaire sonore. Et après, on explique à l'autre ingé son comment on voit telle chose, quels sons on utilise, on fait une banque de sons spéciale, et pour que ce soit cohérent. Il y a systématiquement un dialogue, une com entre les ingés qui bossent sur le même produit. Quand tu reprends un truc, c'est pareil, des fois je suis arrivée sur une fin de série, souvent on m'envoie des épisodes pour que j'écoute et que je colle à ça, quoi. Ok, ça marche. T'as des guidelines ou des audio guides? Pas toujours.
Pas toujours. En Ok. fait, des fois, on arrive sur le truc, on t'envoie l'image, on te dit vas-y, Fais fais. ta sauce. Voilà. Ok, ça marche. Et parfois, il y en a d'autres qui ont plus en tête une idée précise et là qui vont t'expliquer limite plan par plan. Alors moi, je veux là un son de ça, là je veux un son de ça, là je veux un son de ça. Mais ça dépend vraiment. Ok. Quelles sont les infos qu'on te donne avant les enregistrements? En gros, que sais-tu du projet sur lequel tu travailles avant de lancer le rouge? Alors, c'est très variable d'un projet à l'autre. Ouais. Il y a des projets, on m'en parle un peu avant pour me dire en gros de quoi ça cause, Ouais, mais ouais. je vais pas lire le script avant ou quoi. Hein. J'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Euh, et, euh, et ouais, sinon, qu'est-ce que je sais avant? Bah, pas grand-chose. Hein. Ouais. Franchement, en général, je découvre pendant Après, l'enregistrement. du coup, tu laisses parler l'expérience ou en quoi pourrait influer, je sais pas, si on te dit que c'est un projet de science-fiction par rapport à un... Pour de l'enregistrement, franchement, ça me change pas grand-chose. Ok, J'aime juste savoir, évidemment, si c'est du live, de l'animation ou une voix off. Enfin, en gros, ce que c'est, quoi. Mais Ouais. sinon, mon micro, je vais le positionner de la même manière, etc. tu fais de la voice? Ouais, tu veux dire de la voix off? Ouais, voice-over, J'en ai fait, là, documentaire. j'en fais plus. T'en fais plus? Ouais. Tu fais quoi là? Là, je suis plus sur l'enregistrement de séries d'animation. Tu te spécialises animation? Ouais. Ouais, c'est ce que je préfère. Parce que c'est ce que tu préfères. Ouais. Ok. Mm. À quoi ressemble une de tes journées quand tu pars travailler? Alors, quand je vais en enregistrement, donc on se déplace. Là, je me déplace dans les studios. Ouais. J'arrive avant tout le monde parce qu'il faut préparer. C'est à toi de tout préparer, Ouais, voilà. allumer les bécanes. Allumer les bécanes. En plus, moi, comme je suis pas rattachée à un studio, je vais de studio en studio. Je suis intermittente. Ouais. Donc, des fois, il faut que je découvre la config parce que c'est pas pareil d'un studio à l'autre. C'est quand même compliqué pour pas que j'aie besoin de les appeler toutes les 2 secondes. Ah, j'ai pas de son, qu'est-ce qui se passe? T'as toujours une petite Donc, appréhension quand tu arrives dans un studio pour la première fois? Oui, quand même une petite appréhension parce que on sait jamais si le truc est sensible, s'il plante tout le temps, on sait pas, ou si T'as quand c'est même cool. un référent technique, Mais ouais, il y a toujours, j'imagine. presque toujours. Ok, référent presque technique. toujours, ok. Mais ouais, non, sinon, souvent, il y a quelqu'un pour m'aider quand il y a des soucis. Mais c'est vrai qu'il faut s'adapter à la console et tout. Maintenant, je commence à les connaître un peu toutes, mais au préampli aussi, au micro, à tout. Donc, j'arrive une demi-heure avant les comédiens, en général. Ok. Et il faut combien de temps pour tout cette EP? Bah, je pense, ouais, en une demi-heure, je suis bien. Ouais. Parfois, il faut peut-être un peu plus, mais bon, on va dire que c'est la moyenne. Et puis après, quand tout le monde est là, C'est parti. pour les jeunesses, quoi. Faut être au taquet. Et c'est ça. Ok. Quelle est ta relation avec ton binôme, le DA? Alors, ma relation avec c'est super important, justement, de communiquer entre nous, parce qu'on est assez complémentaires, je trouve. Alors, il faut savoir trouver sa place en tant qu'ingé son, parce que c'est pas toi qui vas diriger les comédiens. Donc toi, tu peux intervenir quand, par exemple, la distance est pas la bonne. Par exemple, il parle pas fort et toi, tu sais qu'il y aura plein de bruit à ce moment-là. Donc tu dis peut-être il faut projeter un peu plus pour des histoires comme ça. Mais c'est pas toi, selon moi. C'est pas à l'ingé son de dire bah non, refais-la, tu vois, t'es pas dans le bon ton, ou je sais pas, tu vois. Donc c'est important là-dessus. Et nous, ce qu'on regarde aussi, c'est de pas oublier des boucles, par exemple, pas oublier un dialogue, d'être bien vigilant par rapport au croisillé si on n'oublie rien. Ah ouais, tu fais ça aussi, tu jettes un œil sur les croisillers du DA? Ah ouais, tout le temps, ouais. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'as bossé avec des têtes en l'air ou quoi? non, mais je trouve ça... tu sais, c'est bien d'avoir un double check. Moi, je sais pas, J'ai toujours eu cette habitude-là. J'ai toujours eu le croisillé à côté de moi. Ok. Là, surtout quand t'as 50 persos à faire... Ouais, alors je peux comprendre. Moi, j'ai souvent besoin de votre appui sur les ambiances. Parce que ça va... On sait pas ce qu'on a, on sait pas ce qu'on a dans les optionnels. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Tu nous rappelles ce que c'est une optionnelle, d'ailleurs? Des optionnels? Ouais.
Non, je vois pas, du Une coup. piste optionnelle avec des sons. T'as pas eu ça dans les fictions? T'as jamais eu ça? Ok. Ah, mais moi, je bosse pas sur les fictions, c'est pour ça. Ah, ok. Ouais. Ok. Non, moi, je fais que les animations. Donc, du coup, Alors, oui, parce que toi, tu parles, oui, par rapport à la VO. Qu'est-ce que tu as déjà dans la dans la VI, Exactement, du coup, exactement. qui a été fait sur la VO. Ok, d'accord. Ouais. Je comprends. Oui, parfois, ils te laissent, donc je vais expliquer, ils te laissent une piste optionnelle où tu as des ambiances, par exemple une ambiance de rue, Ouais. que tu n'as pas forcément à faire avec tes ambiances à toi. Oui, parce qu'on n'entend pas la langue, quoi, par Voilà, exemple. tu as un tapis d'ambiance un peu loin, on appelle ça un tapis. Donc un bruit de fond un peu loin, une ambiance de rue, une ambiance de, je sais pas, d'hôpital, où tu entends des voix un peu lointaines et ça suffit, tu n'as pas besoin de les refaire avec tes propres ambiances, parce que ça prend déjà beaucoup de temps et tu n'as pas beaucoup de temps pour les faire. Voilà. Bah ça, du coup, en anime, oui, il n'y a pas ce truc-là. Alors moi, parfois, j'ai la VI qui est déjà faite, mais c'est super rare en animation qu'on ait la VI. Donc, pour ce qui est d'ambiance, souvent, on dit, on fait comme ça, on a, et puis on verra au mix. Ouais, alors faut avoir le temps, mais ouais. Bah tiens. Mais ça dépend, parce que si c'est moi qui fais le sound design, je sais, je te dis, non, t'inquiète, j'ai mis quelque chose, je sais. Mais quand c'est pas moi... quand tu fais le sound design, tu sais à l'avance, enfin pendant le rec, que ce que tu vas avoir après au sound design? C'est déjà arrivé, oui, mais c'est rare que j'enregistre une série sur laquelle je fais aussi le sound design. Ah ouais, bah ouais. Mais c'est déjà arrivé, et comme ça... ah ouais, comme ça c'est confort. C'est mieux, je connais super bien le projet et tout ça. Donc, tu m'étonnes, ça doit être bien. Tant qu'on est dessus, c'est quoi une VI et à quoi ça sert? Alors, la version internationale, c'est tous les sons, toute la musique d'un film qui peuvent être utilisés donc, internationalement pour toutes les versions de chaque langue, en gros. Et on va mettre dessus les dialogues dans la langue de chaque pays. Voilà, grosso modo, pour moi, c'est le film ou la série, enfin l'épisode qu'on est en train de faire, avec tout au niveau sonore, enfin grosso modo, sauf les dialogues. Exactement. Voilà. Comme ça, on peut enregistrer et voir derrière ce que ça donne directement avec les explosions. Et ça, c'est bien du coup d'avoir la VI quand tu enregistres, comme ça tu sais exactement. Exactement, si tu as porté assez fort. Si exactement, comment ça va être au mix. Quoi. Ouais. Et ça, c'est du confort d'avoir la VI. Ouais, c'est pas toujours le cas, c'est rarement le cas. Sur la fiction, du coup, si, j'imagine. Pas tant que ça. Et puis parfois, il y a des VI un peu du pauvre, donc t'as pas tout. D'accord. La musique, c'est quasiment le dernier truc qui se fait, donc t'as rarement la musique. Tu peux avoir quelques sons d'ambiance si tu veux, mais t'as pas toutes les infos. Donc, nous, ce qu'on a souvent, c'est les voix témoins, en fait, toutes seules, qui sont pas forcément écoutables d'ailleurs, faut se méfier. Exactement. Tu nous rappelles ce que c'est une voix témoin? La voix témoin, c'est les voix qui sont enregistrées sur l'animation avant les comédiens, qui servent juste de guide, en gros, pour les animateurs ou pour tous ceux qui vont bosser dessus avant l'enregistrement avec les comédiens. Voilà, qui sont pas forcément faits par des comédiens. Qui sont pas forcément faits par des comédiens. Voire pas souvent. C'est souvent même les animateurs eux-mêmes qui font ça. Et puis même quand c'est des comédiens qui le font, parfois ils ont vachement enchaîné, ils n'avaient pas du tout le contexte et tout ça, donc il faut se méfier aussi un petit peu. Il y a plus ou moins de direction et du coup ils ne savaient pas où ils allaient, donc c'est souvent lu. C'est ça. Et ça fait pas la vraie longueur de ce que ça devrait faire, notamment. Et du coup, derrière, les animateurs font selon ces voix témoins, animent les personnages. Et puis derrière, on se retrouve à devoir courir après une animation qui est trop courte ou pendant les enregistrements. Ça peut arriver, voilà. Mais bon, les voix témoins, c'est quand même bien pratique. Là. Les animateurs en ont vraiment besoin. Oui, et puis moi, quand je fais le sound design avant l'enregistrement des voix, c'est bien aussi d'avoir les voix témoins pour savoir de quoi ça parle, tout simplement. Ouais, et puis dans les projets un peu confort, on peut le dire, parfois c'est les vrais comédiens qui font déjà une première passe avec... ça arrive qu'on enregistre les voix avant que l'image soit faite. Et ça, c'est super bien. C'est hyper bien. C'est la création. Exactement. Les comédiens sont libres de faire ce qu'ils veulent, de la durée qu'ils veulent. Donc c'est vraiment cool quand c'est comme ça. De quoi es-tu responsable, de manière générale, quand tu rentres... qu'est-ce qui va se passer pendant la séance d'enregistrement et sur lequel on va avoir l'œil dessus en se disant ça c'est Lauriane qui a bien fait ou qui a moins bien fait son travail? Alors la qualité de prise de son des voix tout simplement. En quoi une prise de son peut être de moindre ou de meilleure qualité? Si ça sature par exemple, grosse bêtise.
Ouais. Donc là, vraiment, on évite. Si, pareil, t'as pas mis assez de gain, donc du coup, les voix sont toutes faibles. Et après, si t'en rajoutes en post-prod, ça peut être moche. Si ton micro, tu l'as mal placé. Parce que parfois, les comédiens peuvent être plusieurs à la barre aussi. Donc, même si ton micro est à peu près là, si le comédien il s'était mis complètement à gauche ou à droite, Ouais. tu peux avoir des problèmes là-dessus. Donc, il faut faire gaffe à ça. Mais déjà arrivé d'avoir 5 comédiens à la barre, ça fait beaucoup. Trop bien. Ouais, belle expérience. Ouais. Mais c'est sport. Et surtout qu'ils parlent tous avec un niveau différent, donc c'est compliqué aussi. Wow. Ouais. Alors quand Lauriane parle de gain, c'est le volume, grosso modo. Oui, pardon. Oui. Non, mais non, si, utilise vraiment les termes, c'est bien. Ouais. T'inquiète pas, je m'occupe j'essaye, en tout cas, de suivre. Ouais. Pour toi, quelle est la différence entre enregistrer un film, un dessin animé ou un documentaire ? T'as dit que t'en faisais plus du documentaire, mais du coup, t'en as peut-être fait un petit peu ? Alors, documentaire, j'ai jamais enregistré un documentaire. J'avais mixé un documentaire, mais du coup, non, en enregistrement, j'ai vraiment fait que de l'animation et des voix off pour de l'institutionnel, en fait. Ok. Donc, en gros, voix off institutionnelle, c'est un peu... tu places ton micro et puis c'est ça, tu c'est bouges un plus. peu playrec, quoi. Ouais. Et après, faire ton petit montage et tout ça, reprendre la prise et tout. Mais bon, c'est un peu simple. Et c'est pour ça que j'aime moins aussi, c'est moins stimulant que les règles d'animation où là t'es vraiment dedans, quoi. Et il y a plus de choses à faire et c'est mieux. Il y a plus d'action. Exactement. On parlait du placement du micro tout à l'heure. Là, on en parle toujours encore un peu. Oui, effectivement, le comédien, quand il se désaxe, tu peux nous parler un peu des accès du micro pour voir ça. Des accès, là, je me désaxe. Voilà. Et là, ça t'embête. Voilà. Non, c'est bien d'avoir une démonstration. Ouais. Voilà, donc la qualité du son, c'est de ça dont parlait Lauriane tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Il faut Faire bien attention. être en face du micro. Là, tu vois, par exemple, pour de l'anime, là, ça va pas du tout. Le micro est trop près. Il faudrait que le micro soit à peu près à 1 mètre. Ouais. Voilà. C'est pas les mêmes micros aussi. C'est pas les mêmes micros. Voilà. Ouais, et les comédiens bougent beaucoup. Enfin, surtout pour de l'anime où c'est très animé, justement, c'est de le dire. Ouais. Ils ont tendance à jouer plus avec leur corps qu'on pourrait penser. Ah oui. Ils bougent beaucoup. Parfois, c'est très embêtant d'ailleurs. T'es obligé de la refaire parce qu'ils sont passés dessous C'est déjà arrivé, oui, que j'ai besoin de la refaire à cause de trucs comme ça, alors que le jeu était super bien. Mais le problème, c'est que je suis pas perchiste, donc le micro, il suit pas le comédien. Ouais. Donc le micro, en fait, pendant les séances d'enregistrement, il est fixe, hein ? Oui, c'est ça. Il est placé en général au-dessus des comédiens ? Il est fixe, oui, au-dessus, avec un grand pied de micro, pas un comme ça. Et donc, parce qu'il faut aussi que les comédiens puissent voir souvent la bande rythmo. C'est plus pratique, oui. Voilà, quand on a une bande rythmo. Et voilà, il est à peu près à 1 mètre, donc ça leur laisse un peu plus le loisir de bouger sans être trop désaxé. Et tu t'as déjà perché par en dessous ? Oui, c'est déjà arrivé. Des cas particuliers ? Non, c'était vraiment la config du studio. Ok. C'était pas une raison technique, on va dire, enfin pas une raison artistique ou quoi, je sais pas. Je me rappelle l'avoir demandé à un ingé sur le dessin animé sur lequel toi et moi on a bossé ensemble d'ailleurs, où c'était un gros monstre. Ouais. Et du coup, pour prendre un son de gorge en fait. Ouais. Donc je lui ai demandé, prends-le par en dessous. Oui, effectivement. Là, c'est une raison artistique. Ouais, voilà. exactement. T'as des exemples comme ça où t'aurais pu déplacer le micro pour raison artistique ? Alors, en fait, souvent sur les projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est tellement speed. Ah ouais. Qu'en fait, franchement, ils disent bah non, Lauriane, on va pas perdre du temps à replacer ton micro pour tel comédien, après le remettre comme il faut pour tel autre comédien et tout. Donc, c'est une perte de temps, enfin, c'est pas vraiment une perte de temps, mais. Ouais, alors sur des projets, tu peux, mais sur d'autres, franchement, c'est tellement serré. Il y a juste quand c'est une voix off dans un dessin animé, tu sais, parfois il y en a un qui parle hop. Ouais. Voilà, donc là, en général, je mets le micro plus près pour qu'on ait plus de présence, mais sinon, tout le reste, je laisse le micro à la même distance. C'est le même micro que tu mets plus près, tu changes pas de micro ? Ouais, non. Jamais ? Jamais. U87, c'est tout. Ok, bah voilà. Voilà. U87, on sait maintenant. Ouais. Il y a que ça en même temps dans tous les studios. C'est vrai que c'est le plus courant. Ouais, c'est le plus courant. Le D01 aussi ? Tu connais celui-là ? Non. Celui-là là, que tu vois à côté, c'est pas celui-là ? Là, celui-là ? Ouais.
Non, je crois pas que ce soit ça, Non, sa ref. ok. Je sais plus comment il s'appelle celui-là, Ok. mais faudra vérifier. Peut-être que je dis une bêtise. Ouais, Mais... on fera une recherche tout à l'heure. De Ouais. toute façon, nous, on le voit pas, c'est pas grave. Voilà, ça va. si, oui, c'est ça, t'as raison. Ouais, il est rose avec des... Ouais, d'accord, je vois bien. Quelles sont les difficultés principales qui s'imposent à toi en séance? Alors, les difficultés principales, j'en ai un tout petit peu parlé. Ouais, à part pas perdre le comédien, pas saturer. Ouais, c'est ça. Mais comment tu pourrais perdre le comédien s'il bouge pas le micro? Comment ça? Bah ouais, quand on dit faut éviter de perdre le comédien, mais c'est pas ton fait finalement. Ah, oui, c'est vrai. Simplement lui rappeler de pas trop bouger ou Exactement, c'est ça. ouais. Plus grosse difficulté aussi, c'est d'enregistrer des enfants. Ah, pas mal, ouais. Parce que j'ai enregistré des enfants en pré-recording, donc sur script, pas sur bande rythmo. Ouais. Et là, c'était un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas le truc de ça tourne, machin et tout. Ils y vont quand ils ont envie. Donc, du coup, il faut que toi, tu sois au taquet d'enregistrer, d'anticiper le moment où il va parler, en fait. Ah ouais. Parce que tu peux pas laisser recorder Tourner, tout le temps, parce que après ça fait beaucoup de nettoyage. Ouais. Donc ouais, là c'est assez compliqué. Le nettoyage, c'est quand on enlève les choses qui n'ont rien à faire dans Exactement, l'enregistrement. voilà, c'est ça. Par exemple, quand le comédien il se trompe et il se dit merde. Exactement. Ça vaut mieux pas livrer au client. Ça, on retire. Donc on retire. Voilà, Ouais, c'est vrai que les enfants, il y a une config particulière physiquement par rapport au micro, par rapport à... Souvent, on les met sur ce qu'on appelle un cube. Ouais. C'est une petite... Un petit cube en bois. Exactement, solide, Ouais. pour porter un enfant. Ouais. Juste pour qu'il soit à la taille du micro. Et puis là, pour le coup, le DA, il a beaucoup de boulot pour un enfant parce que... Faut le coacher. Faut vraiment le coacher et être toujours à fond pour pas perdre son attention. Les enfants, on voit au bout d'1 heure en studio, ils ont du mal, quoi. Ouais. Donc, Une fois, j'avais 7 heures d'enregistrement avec une petite fille. Ah ouais. C'est illégal. Non, c'est un peu illégal. Et sa seule dispo, c'est la fille du réalisateur. Ah oui, d'accord, ok. Donc, il me dit, je peux la faire venir... Ils habitaient à Bordeaux, donc je peux la faire venir qu'un samedi, que ce jour-là. 7 heures, la pauvre. Et elle avait 7 heures. Non, heureusement, on l'a fait en 4, je crois. D'accord, ouais, bon, 4 heures intenses, quoi. Mais c'était 4... Voilà, on a fait quand même quelques pauses et tout. Syndical. Ouais, c'est ça. mais ouais, c'était un peu... Ouais, fallait pas traîner, quoi. Effectivement. T'as parlé des temps d'enregistrement qui étaient souvent serrés. Ouais. Et comment ça se fait? C'est une question d'argent. Ouais. C'est toujours la même chose. Non seulement les temps d'enregistrement sont courts, mais c'est valable aussi pour les temps de sound design et de mixage dans les séries d'animation, je parle vraiment. Souvent, c'est vraiment super tendu. T'as pas le temps de trop réfléchir, quoi. Ouais. C'est dommage, parce que le sound design, ça demande du temps quand même, non? Alors, le sound design, oui. Le sound design, ça dépend des séries. En général, ça va, je suis bien. Ouais. Mais faut pas que je traîne quand même. Alors, donne-nous un exemple sur un... Alors, tu parlais de séries d'animation? Ouais. Des épisodes de 11 minutes, 20 minutes? Alors, il y a les épisodes, ils font en général soit 6, soit 11, soit 20. Donc là, je suis sur des 20 minutes actuellement. Ouais. Combien de temps tu mets pour sound designer? Alors, d'habitude, c'est 5 jours. Là, j'ai 6 jours, exceptionnellement. C'est parce que c'est une grosse série avec plein de choses. Ok. Mais sinon, ouais, c'est 5 jours de sound design pour 20 minutes. Et les 11 minutes, en général, t'as que 2 jours de sound design. Ok. Donc ça, c'est serré. Après, ça dépend des séries. Il y a les séries... preschool, donc pour les petits, en général, il se passe pas grand-chose, donc ça va. Ouais. Mais quand t'as les séries pour les 8-10, je te dis, vaisseau spatial, dragon, machin et tout, super-héros. Là, par contre, il y a du boulot et tes jours, tu les remplis bien, quoi. T'as une banque de sons à toi? Comment tu gères le sound design? Alors en fait, j'achète des banques de sons déjà, et je crée au fil des années ma propre banque avec des sons que j'enregistre aussi. Alors une banque de sons, c'est quoi? C'est par exemple un ensemble de sons qui va s'appeler, je sais pas, science-fiction ou super-héros? Ouais, c'est ça, exactement. C'est par thème. En fait, tu achètes des banques... après, moi, j'ai une banque généraliste, on va dire, avec un peu de tout. Et après, quand j'ai des séries particulières, je peux acheter des nouvelles banques. La banque monstre, la banque médiévale, la banque... voilà, quoi.
Et ça t'arrive de pas avoir ce que tu cherches et de devoir le faire toi-même? Ouais, alors justement, le sound design, c'est pas juste taper dans la barre de recherche. Bon, là, il y a une porte, j'ai tapé door. Il y a un monstre, je vais taper monster. En fait, du coup, c'est vraiment créer des sons, peut-être en pensant à un autre son qui va donner un son qui va coller. Ou alors qu'à la base, c'est pas ça. Enfin, Ou mixer deux sons, ouais, bien mélanger. sûr. Ouais. Alors là, oui. Je mets très rarement un son tout seul. À chaque fois, j'en mixe Pour quelle plusieurs. raison? Parce que pour avoir pile le son que j'ai envie d'entendre. Ok, c'est une volonté personnelle, c'est pas une demande du client. Ah non, pas du tout. Non. C'est toi, tu trouves ça pauvre de mettre le son tel quel et... Après, ça dépend si le son est vraiment pile poil dedans et représente exactement ce qu'on voit à l'image, ça va, mais c'est rare. Donc tu ferais quoi? Un peu de distorsion, un peu de pitch? Tu changes Alors oui, ça c'est plus du mix. Ouais, on va dire c'est entre les deux, quoi. Mais oui, ça arrive que je pitch, mais je veux dire, là, je mélange deux sons, en fait, entre eux. Sur ma timeline, sur mon logiciel, si tu veux, je mets... j'ai plein de pistes différentes, les unes sous les autres, et donc il y a plein de sons mélangés en même temps. Par exemple, une explosion, je vais pas juste mettre un son explosion, hop, boum. Je vais mettre un son explosion, boum, plus un son en dessous débris. Voilà, plus un son d'une autre sorte d'explosion pour ajouter un peu plus de corps. Il y en a qui mettent des cris d'animaux. Oui, aussi. Oui. Ça se voit beaucoup à Hollywood. Ouais. Ok. Et de là, tu fais ton mix. Alors après, c'est le mix qui s'occupe de mettre à niveau tous les sons. Alors moi, au moment du sound design, je fais quand même un pré-mix pour que ce soit plus joli déjà, pour que quand le client valide juste le sound design, qu'il entende quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et pareil, au moment du sound design, souvent je mets mes panoramiques, ça veut dire mettre les sons à gauche, à droite, devant, derrière. Merci. Mais bon, c'est pas forcé de le faire. Ok. Parfois, quand je mixe et que je reçois du sound design fait par quelqu'un d'autre, c'est pas forcément fait. Allez, je balance les copains. Non, c'est pas des copains, c'est des gens que je connais pas. Dans d'autres pays en plus, donc ça va. Est-ce que toi, ça t'arrive d'en créer avec ta voix? Ah oui. Et quel genre de choses? Ça, c'est confidentiel. On n'a pas le droit d'en parler. Non, oui, ça m'est déjà arrivé, par exemple, quand il y a des petits personnages, je crois que c'était des petits pingouins ou des trucs comme ça, je m'étais enregistrée et je me pitch. Et en fait, là, ça marche toujours avec le pitch. Tu nous rappelles ce que ça veut dire rendre plus aigu un truc. D'accord. Comme ça. Comme les mignons, par exemple. Exactement. Pardon, le micro. Non, tout va bien. En enregistrement, on peut être en track ou à plusieurs comédiens. Les comédiens et moi-même préférons être à plusieurs pour l'osmose, la répartie, le naturel de l'échange. Je comprends. En revanche, les ingé-sons ne veulent pas que les comédiens se chevauchent. Oui. On est chiant avec ça. Pourrais-tu justement nous expliquer ce que ça veut dire de se chevaucher et pour quelles raisons les ingés interdisent aujourd'hui, alors que pour la série Friends, par exemple, ils étaient 6 à la barre. Ah ouais, je savais pas. Bah ouais. Oh, la chance. La chance pour l'ingé son. Ouais. Alors pourquoi se chevaucher, ça veut dire donc par exemple il y en a un qui finit sa phrase et l'autre qui commence sa phrase alors que l'autre n'avait pas fini sa phrase. Donc là, hop, ça se chevauche. Donc on a deux phrases de deux comédiens différents qui sont sur la même piste audio parce que toi t'as qu'un seul micro. Donc en gros au mix après, si moi je me dis la fin de la phrase de lui on l'entend pas assez, alors je veux l'augmenter. Ah mais oui, mais ça augmente aussi le début de la phrase de l'autre. Donc on est perdu. Voilà, donc c'est essentiellement un problème de mix. Voilà, c'est qu'un problème de mix en fait. Et c'est dommage, mais c'est vrai que quand on veut bien faire, faut éviter quoi. Ouais, c'est vrai que les comédiens, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission, les comédiens disent c'est dommage, avant on était tous ensemble, machin. Je pense que les exigences de mix n'étaient pas les mêmes non plus. Exactement. Il y a aussi ça ça n'a rien à voir. Voilà. Quand tu écoutes des choses qui ont été enregistrées, effectivement, les années Friends et tout, c'est pas la même qualité que maintenant. Yes. Je parle juste qualité de son. Ouais. Voilà, ça a changé quoi. C'est bien de le noter, de le préciser. Et pareil, des fois, quand il y a ce qu'on appelle les réacs, donc c'est quand on fait comme ça. Des fois, on veut en enlever au mix parce qu'il y en a trop, c'est chiant. Et si jamais c'était chevauché sur une phrase, on peut pas.
Exactement. C'est bien de le rappeler tout ça, parce que Voilà. vous n'êtes pas que des casse-couilles. C'est Non, aussi... c'est ça. Alors parfois, je suis tolérante. Si jamais il y a eu un chevauchage, mais moi j'écoute et comme je mixe, je sais ce que c'est, donc je me dis là, ça va, ça passe. Ok, je vous accorde ça. Dans ma grande bonté. Ou alors, on peut en refaire une deuxième au cas où, Ouais. et puis on garde celle où il y a le chevauchage qui a été vraiment génial. Ouais. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais de manière générale, je pense que les ingés préfèrent laisser un chevauchement quand les deux comédiens sont au même niveau, à tous les niveaux d'ailleurs, c'est-à-dire au même volume, et Ils sont sur le même plan. sur le même plan à l'image. Ouais. Que si par exemple il y en a un qui est au fond de l'écran et qui parle loin, qui gueule, et l'autre qui est au premier Oui, plan. alors là c'est t'es mal. obligé de faire 2 pistes Là, c'est séparées. mal. Voilà, sinon, donc il y a des raisons aussi. Ou alors quand il y en a un qui est hors champ, tu peux pas le garder en même temps que l'autre, parce que toi tu Exactement. voudras le placer à gauche Et ouais. ou à droite. Et ouais. Mm. C'est bien de rappeler tout ça. Bah oui. On a parlé, tu fais du mix, et justement on a parlé plusieurs fois du mix, et les gens se disent mais c'est quoi le mix? C'est quoi le mix? À quoi ça sert? Exactement. Bah voilà, alors je te laisse y répondre à ta propre question. Alors en fait, au moment du mix, on a les voix, on a le sound design, le bruitage et la musique et les ambiances. Et tout ça, il faut mélanger tout ça pour qu'on entende bien tout au bon moment et au bon endroit dans l'espace. Donc c'est vraiment une histoire de volume et une histoire de panoramique, comme je disais, de placer les sons. Voilà. Ok. Et rajouter aussi tout ce qui est effet. Donc par exemple les reverbs, les delays, les échos. Par exemple, s'il y a un robot, mettre l'effet voix robot. Métallique. Voilà. S'il y a Dark Vador qui passe dans l'image. Exactement. Qui parle avec sa voix de Dark Vador. Quand j'ai mixé Star Wars. Tout à fait, un l'an de grâce. C'est ça. Ouais, donc c'est ça. Volume, et puis placement dans... T'as dit quoi? Dans l'espace. Dans l'espace. L'espace, en gros, c'est le cadre à l'image. Exactement. Voilà. Ouais. C'est un perso qui est à gauche, faut le mettre à gauche aussi au son. Exactement. Et comme là, maintenant, on est plus en 5.1, voire en Dolby Atmos, du coup, on place même derrière. Tu nous rappelles, grosso modo, ce que c'est la différence entre la stéréo, le 5.1 et le Dolby? Alors, la stéréo, ça sort par 2 haut-parleurs, à gauche, à droite. Le 5.1, ça sort par 6 haut-parleurs. 5 plus 1. Voilà, 5 plus 1. Donc, gauche, centre droit, arrière gauche, arrière droit. Plus et le caisson de caisson basse. de base. Voilà, pour les gros booms. Et le Dolby Atmos? Et Dolby Atmos, là, t'as en plus le haut, en fait. Et t'as plus sur les côtés aussi. Pour tous les gens qui ont des oreilles sur la tête. Exactement. Non, mais c'est génial, le Dolby Atmos. Même, il y a c'est peu demandé par les clients, en fait. Et de plus en plus. Ah ouais? Ouais. Là, justement, je suis sur une série d'animes, on va commencer, où il faut livrer en Dolby Atmos. Ah, cool. C'est la première fois, mais apparemment, ça va se faire de plus en plus. Ah, ok, cool. Parce que en jeu, je sais que les gars ici se plaignaient que ils commençaient à investir dans le Dolby et que ça intéressait personne quand ils faisaient un devis. Ça va commencer, je pense. Ok, peut-être. Peut-être qu'ils étaient trop en avance dans le turfu. Ça doit être ça, ouais. Est-ce que tu fais de la musique ou de l'événementiel? Non. Je fais de la musique pour mon plaisir, du piano un peu, mais sinon, non, j'ai... T'as jamais enregistré J'ai déjà enregistré de la musique, enfin un groupe, mais c'était pas professionnel. C'était officieux. Voilà, c'est ça. Ok. Et de l'événementiel, Événementiel, j'ai déjà fait. Si, ah ouais? J'ai fait. C'était un gala de fin d'année, un gala de danse. Ok. Et donc, dans quand même une assez grande salle. Et là, t'as le stress du direct quand même. Ouais. Parce que là, il y avait aussi des micros et tout ça. T'avais combien de micros? Il y en avait que 2. Ok. Micro-scène, micro-chant? Ouais, en fait, il y avait un micro pour la prof qui, des fois, allait intervenir, et un micro sur scène, parce qu'il y avait des petites scénettes entre les danses. Ok. Et donc, voilà. Et aussi, il fallait passer non seulement les musiques, et puis aussi, il y avait des sons enregistrés qu'il fallait mettre au bon moment, et tout ça. Donc, ça t'a plu? Ouais, c'était cool à faire, mais je ferais pas ça tout le temps. Non? C'est vraiment à faire une fois de temps en temps. Ouais. Ok, parce que? Trop fatigant Parce que c'est beaucoup de pression, pour moi, je trouve. Ok. Parce que de toute façon, si tu fais une erreur, il y a toute la salle qui va l'entendre. Oui, mais souvent, tu sais que toi, t'as l'oreille de l'ingé son. Ouais, mais en fait, non, mais moi, c'est la peur d'un seul coup, t'as plus de son.
Oui, tu alors vois. ça, je pense Ouais. que même la salle l'entendrait. Bah ouais, voilà, c'est ça. Donc non, et puis franchement, je préfère ce que je préfère vraiment, c'est faire du sound design dans mon studio, voilà quoi. Parce que personne t'embête. Exactement. Et que j'ai le temps de repasser plusieurs fois, de faire vraiment les trucs à ma sauce, Sound design ou mix? les deux. Et d'ailleurs, enregistrement aussi, c'est pour ça que je continue quand même à en faire. Je trouve que c'est bien Varié? de varier. Ouais. J'aimerais pas faire toujours la même chose. Je trouve ça super cool de pouvoir faire un peu de tout. Bah, je suis carrément de ton avis. Enfin, Mm. moi, j'aime bien me déplacer, faire. Ouais, j'aime bien venir en studio d'enregistrement aussi pour voir des gens aussi de temps en Ouais, temps. c'est Tu sympa vois, de voir pas des être gens. que toute seule Ouais, tout le carrément. temps. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça que j'aime bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler vite fait les tarifs une journée d'enregistrement studio sur, je sais pas, l'anime et du live, c'est les mêmes tarifs? Je sais pas parce que je fais que de l'anime. Ok. T'as jamais fait de live? Non, Ok, d'accord. non. Et une journée de mix, par exemple, la différence, c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes. Alors, moi, je suis payée pareil pour de l'enregistrement et du sound design, et Ok. plus pour du mix. Et plus pour du mix, c'est une raison particulière? Parce que, en gros, mais c'est un peu bête de dire ça, en gros, quand t'es mixeur, c'est que t'es un peu plus vieux, donc que tu gagnes plus, tout simplement. C'est que t'as plus d'expérience. Ah ouais. Alors que je trouve ça bête, souvent, les jeunes qui commencent, on les met à l'enregistrement. Et en fait, c'est le truc le pire, parce que l'enregistrement, si tu rates ta prise, Ouais. Tu et peux pas le que rattraper tu oses derrière. pas le dire, ou je sais pas quoi, et bah après, derrière, C'est plié. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu dangereux de laisser ça, de dire de base, un débutant, il va forcément être recorder. Ouais. Une journée de recording sur un dessin animé, c'est combien? Tu veux dire en tarif? En argent, ouais. Combien exactement la journée? C'est réglementé, hein. Ah oui, c'est ça, voilà. c'est réglementé. On Ouais, casse ouais. pas de tabou ou Ah de... non, pas du tout. Mais là, de tête, je sais que... Ah, tu t'en ramènes pas plus. Franchement, je sais pas exactement C'est combien bien, c'est. au moins on voit que tu fais pas ça pour la thune. Ouais, non, mais en fait, parce que je regarde au mois ce que j'ai, Bah mais oui. sinon, je regarde pas au jour le Tu te jour. rappelles vraiment pas? Le tarif, je l'ai à l'heure, si tu veux. Ok, alors, Je vas-y. crois que c'est 30 € de l'heure. 30 € de l'heure pour du Ouais. rec. Brut, hein. Ouais. Pour du rec. Du En rec, gros, hein. dessin animé. Et pour du mix, on est à 34 de l'heure. Et 34 sur le mix. Ok, Ouais. voilà. Ok, Je crois, c'est en gros, hein. Désolée Ouais. si je me trompe. Non, bah, moi, là, je pourrais pas te dire. C'est pas... Ouais. Mais ok, ça nous donne un ordre d'idée. Ouais. Multiplié par 8. Donc, si on veut savoir à la journée, j'imagine. Exactement. Voilà, je laisse faire les calculs aux matheux. C'est ça. Parce que moi, c'est pas mon truc. Est-ce que tu saurais nous parler, on a évoqué la musique, les concerts, l'événementiel. Il y a d'autres domaines? La radio, on n'a pas dit? Ouais, la radio, pas faux. Ouais. En quoi ça différerait de, par exemple, enregistrer un documentaire? Parce que, tu vois, des micros, grosso modo, comme on a là, les conditions sont grosso modo les mêmes. Par rapport à un documentaire, tu veux dire? Ouais. Je pense que oui. Ça se c'est ressemble, à peu près hein. les mêmes. Ouais. En radio, t'as toujours le truc, comme je disais, du direct, qui est différent d'un documentaire où t'es posé tranquille Pas faux. dans ta Tu régie. peux refaire au Voilà, besoin. c'est ça. Ouais. Ouais, t'as toujours ce petit stress s'ils se mettent à gueuler, les gars. Exactement. Du coup, tu fais Ils quoi? se disputent. Tu mets un limiteur? Oui. Systématiquement? Moi, j'en ai jamais fait, hein, mais en Ok. radio, ouais, il y a un limiteur, il y a même un compresseur assez abusé. Ouais. Alors, on rappelle rapidement ce que c'est un limiteur, un compresseur? Alors, un limiteur, ça va empêcher le son de dépasser un certain volume. Ouais. Et un compresseur, ça va un peu écraser tous les sons pour qu'on ait une impression de volume plus élevée et qu'il n'y ait pas de différence entre le son plus élevé et le son moins élevé. Il est balèze, Voilà. ce compresseur. Hein. On peut chuchoter, mais avec du volume, que comme si on criait. C'est ça, exactement. Ouais. En gros. Et si tu cries, ça va pas nous exploser trop les oreilles. C'est fifou. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Une mouche t'a piqué? Ouais, je pense. En fait, déjà quand j'étais petite, on enregistrait des albums de Tintin. On les lisait
et on s'enregistrait en train de les lire. Ah, marrant. Et on rajoutait des bruitages. Mon père, il avait un vinyle avec des bruitages dessus, et donc on prenait à chaque fois le bruitage. Ah ouais, donc ça vient de loin, ça. Ah c'est un oui, truc, ça vient de loin, ouais. C'était dans mes gènes. Ah ouais, tu savais que tu allais faire ça, mais hyper tôt. En fait, petite, je n'étais pas sûre. Ouais. À la base, je voulais être astrophysicienne. Ah oui, c'est pas exactement J'ai fait pareil. un stage et j'ai vu que je voulais pas être astrophysicienne Ah ouais. parce que c'était pas comme dans les films. Moi, je croyais que c'était C'est vraiment... rarement comme dans les films. Voilà, c'est ça. Et en fait, je voyais, ils bossaient toute leur vie sur un tout petit truc de satellite, tu vois. Enfin, pas intéressant. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais plutôt faire les films. Ouais, la réalité, c'est souvent moins glamour. Voilà. D'ailleurs, j'anticipe un peu une question que je voulais te poser un peu, mais plus tard. L'idée que tu te faisais du métier, le tien, et le métier qui est le tien réellement aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a une différence? Que tu trouves qu'il y a... C'est dur à dire. C'est mieux, c'est moins bien, c'est surprenant, c'est... Je pense que c'est peut-être mieux que ce que j'imaginais, parce que quand j'ai commencé à faire ça, moi j'avais un peu peur de, comment dire, l'instabilité du métier, quoi. Enfin, le côté intermittent. Intermittent. Bon, après j'ai été en CDI pendant assez longtemps quand même, Ok. en ingé son, mais ouais, le fait que t'es pas sûr de trouver du travail, que c'est compliqué, que enfin c'est pas un truc calé, tu vois. Ouais. Ouais, après, ça fait C'était partie... juste l'insécurité, quoi. En Ouais, gros. ça fait partie de l'adrénaline et du... Ouais, c'est ça. Quand on Mais c'est t'appelle, quand même yeah. un risque à prendre. C'est totalement vrai. Mais ça vaut le coup, finalement. Aujourd'hui, tu dirais que ça vaut le coup. Ah bah, complètement. Ouais. Donc, c'est mieux que ce que tu imaginais, finalement. Oui. C'est Oui. pas mal. Oui, parce que maintenant, j'ai plus vraiment le stress de me dire est-ce que je vais avoir du travail et tout. Puis en plus, le statut d'intermittent, c'est super quand même, je tiens à le dire. Enfin, moi, j'aime bien. Comme ça, même un mois où t'as pas de travail, tu reçois quand même de l'argent. Donc, c'est cool. Un petit dédommagement. Mm. Sur quel genre de projet tu préfères travailler? Alors déjà l'animation, comme je te l'ai dit, Ouais. et l'animation où il se passe, il y a beaucoup d'action. Ah ouais. Ouais. Donc là où c'est difficile, mais tu préfères... Ouais, c'est ça. Bah c'est là où quand tu regardes après, quand t'as fini, que tu regardes tout, tu fais waouh, c'est trop bien. Ouais. T'aimes pas les trucs un peu plan-plan Bah c'est pas que j'aime pas, c'est cool aussi à faire, tu vois. Parce que franchement, faire du preschool aussi, j'avais travaillé sur Minilou, c'était cool à faire parce que là tu pouvais travailler sur les ambiances, les sons de campagne et tout, c'est super bien aussi. Et c'est différent. Et l'action, ouais, je trouve que t'as plus la satisfaction à la fin quand t'as fini, que c'est cool. Là, tu parles en sound design. En sound design. Ouais. Ok. Et en enregistrement, le type de projet que je préfère en animation, là, j'ai pas vraiment de préférence. Moi, j'aime bien un peu tout. Ouais. Ok. Après, ça dépend de l'équipe. Ouais, c'est plus dans l'humain, là, pour Ouais, le c'est coup, ça. hein. Ouais. Un DA un peu chiant, comme moi. Pas du tout. Avec l'IA et l'évolution du métier, comment tu jauges les perspectives d'avenir? Alors l'IA, dans mon métier en tant que sound designer, franchement, je me sens pas trop En danger. en danger. Ouais. Par contre, je vois plus le problème niveau comédien. Bah ouais. Donc, du coup, pas de record. Bah oui, et du coup pas de record, oui forcément. Bon, moi, du coup, j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais enfin, je suis pas du tout d'accord avec le fait d'utiliser l'IA pour ça. Enfin, on perd le cœur du métier, quoi, qui est vraiment pas de faire toujours la même chose. Alors, l'IA, elle va prendre la voix de tel gars et elle va toujours dire à peu près telle phrase de la même manière, même si elle est bien programmée. T'as pas peur qu'elle soit prémixée, cette IA, en même temps? C'est possible. Franchement, c'est possible. Ouais. Bah ouais. On sait pas. On sait pas. Tant qu'à faire. Mais je me dis, là, non, je peux pas dire j'ai peur de l'IA et tout. Je pense que, effectivement, comme beaucoup de gens disent, c'est un super outil quand même, l'IA. Tu vois, tu peux pas dire je suis contre l'IA. Enfin, moi, je trouve ça bizarre. Mais, tout dépend ce qu'on en fait, en fait. Hein. Exactement. Ouais. Mais pour tout ce qui est créatif et artistique, non, quoi. Laissons travailler les humains. Et moi, je pense que je fais quand même le mixage, c'est artistique. C'est pas que de la technique. Ah ouais, complètement. Donc, je pense qu'une machine pourra pas faire exactement la même chose. Parce que un mix, t'as pas des... on ne donne pas des directives très précises. Tu fais un peu aussi à ta sauce. Et si tu penses qu'il y a un moment donné, il faut que le mec il parle plus fort que l'explosion pour une raison qui te paraît évidente, toi, tu
tu fais ce choix? Oui, alors souvent on nous laisse quand même de la marge de manœuvre, Ouais. mais sur certaines séries, on va dire non, il faut vraiment mettre les voix en avant, la musique vraiment derrière et tout. Donc bon, quand c'est comme ça, on est quand même un peu bridé. Parce que c'est vrai que souvent, ça revient dans la critique de la VF, que les voix sont trop fortes. Ouais, alors rapport en tout à la cas VO. dans les films, je trouve de moins en moins. Ouais. Après, je dis pas que les mix des gros blockbusters sont forcément bien. Parfois, justement, je suis assez frustrée quand je vais au cinéma. J'aimerais bien voir la console et faire mon Des mix. formations professionnelles. C'est ça, exactement. Ah oui, c'est horrible d'aller au cinéma avec moi. Et qu'est-ce que je disais? Que voilà, tu mixes où tu veux et Oui, c'est ça. Oui, on nous laisse quand même en général de la marge et on crée un peu ce qu'on veut. ce qui fait la beauté du mix et tout Exactement. l'intérêt. Ouais. Et le 4 € de plus de Et le l'heure. cadre, ouais, alors, justifie- non, par contre, ça, c'est pas justifié du tout. Franchement, qu'il y ait une différence entre le sound design et le mix, non, c'est pas justifié. Après, je sais, la justification, c'est qu'en général, t'as beaucoup plus de jours de sound design que de jours de mix. Donc, c'est pas grave, tu vois, de payer plus cher du mix. Ouais, ok. Je pense. Écoute, que c'est ça. ils ont dû réfléchir à un moment donné, il y a peut-être une raison. Hein. Je sais Ouais. pas. On a foi dans les institutions. Ouais. Pour quelqu'un qui souhaiterait devenir ingé son, quels conseils, commentaires ou réflexions aurais-tu à donner? Alors, pour quelqu'un qui veut être ingé son, alors déjà, franchement, je le conseille un BTS parce que moi, j'ai trouvé vraiment qu'on avait un bon aperçu du métier et que moi, c'est grâce à mon prof de BTS que j'ai commencé avec mon premier travail parce que c'est lui qui m'avait trouvé le stage et donc le stage qui m'avait rappelé pour mon premier travail. Ah, Donc, le BTS, ça, je recommande vivement. En plus, on n'était que 12 dans la classe. Donc, vraiment trop bien bien. encadré. ah ouais, Mais fait bon, après, presque c'est très difficile de rentrer dans un particulier. BTS, du coup. Ah ouais. Ah oui, c'est 12 sélectionnés, c'est pas parce qu'il y avait peu de demandes. Non, Ah oui, hein, il y a énormément de demandes. Ah ouais, ok, justement. d'accord. Ouais, enfin, en tout cas, à l'époque, et je pense toujours maintenant, Ouais. il y a vraiment beaucoup de demandes. Donc ça, et puis je pense que le secret, c'est d'y aller à fond, quoi, d'aller toquer certainement à la porte des studios et tout ça. Enfin, C'est ce que t'as fait à un moment donné? moi, j'ai pas eu besoin de le faire Ah oui, grâce c'est à vrai. ça. Bah oui. Mais dis-je. sinon, je pense que j'aurais pas eu le choix, ouais. Et c'est compliqué. T'envoies ta lettre de motivation ou ton CV par mail. Ton CV vierge au tu début. ouais, voilà. Ouais. Tu vas rien avoir. Pardon, excuse-moi. Fais pas de mal au micro. Ah, mais j'ai pas l'habitude. Moi, d'habitude, j'ai rien devant moi. Voilà, tu vois ce que tu Ouais. fais supporter Mais avec oui, tous les horrible. T'auras plus de compassion pour les comédiens Ouais, maintenant. j'en ai. Le BTS, il s'appelle comment? Juste BTS audiovisuel ou Ouais, BTS audiovisuel, option son. Option du coup. son. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Bon bah voilà. Et il y a beaucoup d'écoles privées, mais bon, ça, c'est les écoles privées, quoi. C'est-à-dire, Non seulement il y en ça a des coûte biens, cher, il y en a des pas et bien. puis en plus, ils prennent tous ceux qui veulent bien mettre le prix, donc ils sont Ouais. souvent très nombreux et pas forcément accès au matériel. Et ce qu'il faut, c'est avoir accès au matériel, justement, c'est vraiment toucher les consoles et tout. Sinon, ça sert à rien, juste la théorie, ça va te servir à rien. Ce qu'il faut, Complètement. c'est être sur le terrain. Ouais. Donc bon, faut se méfier, faut se renseigner. Ouais, il faut aller parler avec les gens qui sont dedans. Exactement. Ça, c'est un bon plan. Mm. Ou qui l'ont fait, voilà. Et aussi, faut savoir, comme je le disais au début, qu'il y a plusieurs branches et qu'il y en a qui sont plus difficiles à atteindre que d'autres. Par exemple, dans ma classe, je sais qu'il y en avait plein qui voulaient être ingé musique. Et dans le monde de la musique, c'est super compliqué d'y rentrer si tu connais personne. Je Donc, confirme que je travaille souvent avec des ingés Ouais, qui me disent, moi au début, je voulais faire de la musique. ouais. Mm. Et voilà, qui ont bifurqué un peu et qui... Alors parfois c'est des parenthèses, mais Ouais, souvent, oui, euh, ils ont été obligés par manque. de boulot, hein, Ouais. tout simplement. Il n'y a pas... La musique est plus porteuse. C'est ça. Quel est le projet qui t'a le plus plu et pour quelle raison? Alors, en enregistrement déjà, je dirais The Inventor. Ça a été traduit Léo en français. C'est l'histoire de Léonard de Vinci, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça au cinéma. Okay. Et de l'animation. Et ça, c'était super à faire, parce que déjà, c'était mon
premier long métrage, je crois, du coup, d'animation. Bah alors, deuxième, parce qu'on a bossé sur un. Oui, deuxième. Non, mais c'était avant qu'on bosse ensemble. Ok, d'accord. Mais celui-là, c'était mon premier quand on l'a commencé. Ouais. C'était qui le DA ? Le DA, c'était. Un humain Attends, parce qu'il y avait le réalisateur. qui avait 2 bras. Oui, si, le DA, il s'appelait Aurélien, mais alors j'ai oublié son nom de famille. Ah, ok. Ouais, je vois, ok. Bah, je vois pas. Ok. Pardon, désolé Aurélien. Bah, ouais. Mais je l'appelle Aurélien, je vais pas l'appeler. Tu Oui, vois. bien sûr, bien sûr. Il y avait le réalisateur qui était là aussi. Et ouais, c'était super. Enfin, moi, c'est un projet qui m'a vraiment. C'est le projet tenu en à cœur. lui-même qui t'a enthousiasmé ? Ouais. Ou les conditions ou... Non, Les conditions aussi, c'était bien parce que là, on avait le temps pour le coup. Et Ah. c'est peut-être comme ça sur tous les longs métrages, je sais pas trop. Les longs métrages, il y a un peu plus de temps que sur les séries, Voilà. c'est sûr. On avait le temps. On a commencé, j'ai fait d'abord la VO, donc c'était en anglais. Et c'était sans rythmo. Donc pareil, la créa. liberté, voilà. Ouais, sur papier, enfin, c'était sur script. Exactement. Ouais. Et après, on a fait la version française sur rythmo. Oui, ok, d'accord. Sur la... Et il y avait de la chanson aussi à enregistrer, donc trop bien. ça c'était pas mal aussi. C'est un exercice d'enregistrer la chanson. T'as fait dans un audit de doublage la chanson ? Oui, c'était vraiment, on Dans les enregistre mêmes le film et conditions. puis en même temps, vas-y, aujourd'hui c'est enregistrement chanson, quoi. Mais c'est à peu près dans les mêmes conditions, à part que le micro tu le mets plus près. C'est tout ? Ouais. Tout ce que t'as fait ? Ouais. Micro Et il y avait plus- une DA chant pour le coup. Ah oui, ouais, Mm. bien sûr. Mm. Ok. Ce qui n'est pas le cas dans les séries d'animation, quand il y a du chant, il n'y a pas de DA chant, c'est le DA normal qui Ouais. dirige. Alors peut-être c'est des DA hybrides, si je puis me permettre cette expression Oui. à 2 balles. Ouais. Mais, ou alors c'est des petites chansons vraiment courtes et à ce moment-là, Ouais. il suffit, tu vois, t'as pas besoin de... Oui, quand c'est court, ça va. Mais bon, des fois, il est arrivé qu'il y ait des épisodes spéciaux où c'est comédie musicale. Ah ouais. Ah là, vaut mieux un DA chant, ouais. Ouais. Mais bon, C'est pas, pas forcément. Alors, ça dépend si t'as des comédiens qui savent chanter. Il y en a, ils chantent super bien. Ça Oui, non, va. c'est pas le problème. C'est juste qu'il faut, comme l'intérêt du DA, en fait. Tu peux pas t'entendre toi-même et Exactement. t'auto-juger, en Ouais. fait. Donc, il faut Mais bon, déjà, si tu pars avec un comédien qui chante bien, tu pars Ah oui. sur des meilleures bases, quoi. Ah bah, évidemment. Enfin, qui sait chanter, tout simplement. Évidemment. Et puis, un ingé son qui fait de la musique aussi, ça peut aider. Oui, aussi. Mm. Ah, là, pour le coup, oui. Pour certains. Il saura dire si la note était fausse ou pas. C'est ça. Ouais, Si ouais. t'étais en rythme. Exactement. Ouais. Quelles sont les qualités à avoir pour être un bon ingé son ? Entretien d'embauche. Quelles sont vos qualités? Déjà être créatif. Ok. C'est vrai qu'on pense à un métier technique, un métier... Ouais, mais justement, si t'es que technique, tu vas t'ennuyer, je pense. Faut être vraiment créatif. En enregistrement, communiquer, bizarrement, mais c'est super important. Justement, de communiquer avec le DA, avec les comédiens et tout. Pas rester dans son coin tout seul. Comme un petit autiste. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis même, je sais que des fois, quand je suis en enregistrement, quand il y a un truc qui est drôle, tu vois, il m'arrive de sourire, enfin de montrer mes émotions, quoi. Et les comédiens, ils sont contents en général de voir ça parce qu'ils voient que ça marche ou pas. Complètement. Donc, même s'ils ont souvent le dos tourné à toi, hein, je précise. quand oui, même. mais pas tout le temps, ouais. Des fois, si c'est en cabine, on peut être en face. Oui. Donc, ouais. Donc, être créatif. Créatif. T'en vois d'autres ? Donc, savoir communiquer. Ouais. Et... Parce que le profil de l'ingé son de type... Non, le profil type de l'ingé son, ouais. c'est un peu avoir fait une école, enfin un bac S, tu vois, on pense plus ça, quoi. J'ai fait un bac S, mais... Ce qui t'empêche pas d'être créative. Ouais, pas du tout. Voilà. En fait, oui, c'est bête de dire qu'il faut forcément être bon en maths pour être ingé son, pas du tout, en fait. Ouais. C'est pas ça. Non, mais c'est bien de le préciser, parce que les gens ont des a priori sur le métier. Non, c'est pas être acousticien. Être acousticien, là, oui, t'as intérêt à être bon en maths, à être bon en physique. C'est quoi acousticien, tu vois ? Par exemple, c'est celui qui a fait les murs du studio pour pas que ça réverbe dans tous les sens. Ouais. Voilà, il travaille sur les différents matériaux, l'absorption et tout ça. Donc, c'est pointu. Ouais, c'est chiant.
Non, franchement, ça doit être intéressant pour ceux qui aiment. Pour ceux qui aiment. C'est bien, il en faut. Mais carrément qu'il en faut. Heureusement qu'ils sont là, bien sûr. Ouais. Mais je leur laisse, parce que j'ai pas les compétences et voilà, je voulais pas dénigrer absolument pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on a tout dit sur le métier d'ingé son? Tu vois d'autres choses à ajouter ou... On a fait un bon tour. On a ratissé un peu. Ouais. Pour le moment, je vois rien d'autre. Ouais, Y a rien qui je te vois vient. pas trop. Non. Peut-être que ça me viendra, mais plus tard du coup. Ouais, on fera un addendum. C'est ça. Bon, ok, on va Au passer. fait. Ouais, et puis au pied aussi. On fera un gros montage 6 mois plus tard. T'auras pas les mêmes fringues et tout. C'est ça. Bon, en conclusion, donc, quelles sont les idées fausses qu'on se fait sur ton métier? Idée fausse, je pense justement l'ingé son qui fait playrec. Ouais, Donc c'est pas que ça. ouais. Les pouces-boutons, j'ai entendu dire aussi. Exactement. Méchant. Oui, non, ça, ouais, c'est plus que ça. Ouais. Et on n'est pas là que pour embêter les comédiens. Un petit peu, mais pas que. Ouais, et que c'est vraiment, effectivement, pas aussi que celui qui est en studio, c'est celui qui fait toute la bande-son aussi derrière, et qui fait vivre le projet. Parce que quand je reçois mes séries d'animation, mes épisodes, j'ai juste une image sans rien, et puis c'est à toi de créer l'univers du truc. Ouais, ça doit être bien. Donc, Le ça, c'est sound super. design, il y a un mot en français, je le cherche. Conception sonore. Ouais, conception sonore. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça, oui. Oui. Ouais. Des fois, Personne dit ça. Oui, mais bon, ça existe. Il Oui, est on le important dit. de le noter. Ouais. Les ingé-sons sont des gens de l'ombre et il n'est pas aisé de les faire sortir de leur tanière. Donc merci Lauriane, sincèrement, Merci. pour avoir accepté mon invitation à venir parler et décrire ton métier. Merci. Allez, salut l'artiste. Salut.